Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler des deux chocs incroyables qu'il y a lors de l'UFC 280. Quelle carte, hein. Sterling Dillashaw, Petr Yan, Sean O'Malley. Voilà. On va commencer avec Aljamain Sterling. On va parler un peu de chacun, des points forts de chacun. Ouais. Sterling, moi c'est un peu mon chouchou depuis quelques temps, tu vois. Ouais. Toi, tu le voyais déjà à l'époque battre Petr Yan pour la revanche. Tu avais parié sur lui même. J'avais parié sur lui, tout le monde s'était foutu de moi et on a gagné. Non, vraiment Sterling, excellent combattant, très grosse lutte que je trouve il a progressé, il a retrouvé sa lutte Offensive. offensive, tu vois, c'est pas. En fait, c'est à la différence des lutteurs américains en général qui perdent leur lutte parce qu'ils la pratiquent de moins en moins. Mais lui, il a continué à faire des compètes de lutte, continué à faire des compètes de grappling, des genres de super fight et tout. Donc du coup, il a continué à progresser sur son grappling et on l'a vu au match revanche. Ouais. Avec la facilité dont il a amené Petr Yan dans les premiers rounds au sol et surtout le contrôle du dos. Contre le dos, hein. Où il a passé la majorité du round, quasiment la totalité pratiquement, hein, Ouais. à chaque fois dans le dos de Petr Yan. Il faut savoir qu'il s'entraîne avec Matt Serra. Matt Serra, c'est un des coachs les plus reconnus dans le milieu du MMA pour le sol. C'est d'ailleurs un ancien grand combattant de MMA qui avait eu la ceinture contre Georges Saint-Pierre. Et tout le monde sait que quand tu t'entraînes chez Matt Serra, tu as un très bon sol. Et surtout, obligatoire. quand on connaît le niveau de Petr Yan en défense de lutte, tu sais, il Ouais. avait affronté le champion de l'ACB, son nom m'échappe, Ça. qui est au Bellator maintenant, Magomedov. Hein Magomedov. Magomedov. Et quand on Ouais, voit Magomedov. comment au match revanche, comment il a galéré pour la ceinture de l'ACB ou la Ouais, CA, je sais ACB, plus. c'était ça. Comme il a galéré à amener au sol Petr Yan, il n'arrivait pas. Ouais. Et là, on voit avec quelle facilité Sterling l'a amené. Mais je me dis que c'est vraiment, il a une arme, il a un double leg qui est assez incroyable. Bon, après Petr Yan aussi, hein. Ouais. Mais du coup, en plus, là, je te parle de Petr Yan, il est aussi sur la carte, ça que c'est exceptionnel. Ouais. Là, il serait posé à TJ Dillashaw. Dillashaw, on le présente plus. Dillashaw. Par contre, c'est marrant que tu as dit que Sterling, il fait partie des rares lutteurs qui n'ont pas oublié sa lutte. Dillashaw, il y en a certains qui le reprochent ça, justement, parce qu'à la base, c'est un lutteur. Et on le voit plus vraiment trop lutter. Enfin, même si contre Sanagan, il a cherché des contrôles, mais c'est pas vraiment. C'est plus un striker qui lutte pour striker, ou un lutteur qui lutte pour striker, que vraiment un lutteur. Dillashaw aujourd'hui il boxe, hein. C'est Il un boxe, striker, voilà. hein. Il est connu pour son striking, pour Qui est ses magnifique déplacements, d'ailleurs, un beau striking, hein. pour son intelligence, ses déplacements ils sont incroyables. Le doing là, il a fait un travail remarquable avec Ouais. lui vraiment, Ouais. qui a quitté l'Alpha Male à l'époque et qui s'est mis dans un petit club, hein. Ouais, ça, Donc, à Denver. Un peu Donc, comme il a- Trevor Whitman, Ouais, quand tu voilà. vois le format de Trevor Whitman. D'ailleurs, les deux s'entendent très bien. Je crois d'ailleurs qu'ils sont même je pense, associés, entre guillemets. Ouais. Et du coup, Dillashaw là vraiment, il est impressionnant par son intelligence, cette gestion de distance, tout. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir. Parce que tu vois, Petr Yan, il est quand même ancré, tu vois. Ouais. Et là, ce que j'aime bien, c'est Ah son oui, footwork à ouais. Dillashaw. Ah ouais. Donc je me dis comment il va gérer Sterling, comment va-t-il faire pour essayer d'attraper Dillashaw. Dillashaw, ouais. Et je pense que ça va être la clé du match. Ouais, sauf que Dillashaw, c'est vraiment. Il a l'expérience aussi, même si Petr Yan, c'est quelqu'un d'expérimenté, c'est pas un novice. Mais Dillashaw, on sent quand même qu'il y a ce côté, ce vice un peu de l'ancien. Ouais, Il c'est a quand un même vieux 36 briscard, ans. Tu vois, il a commencé à l'UFC, c'était en 2011. Et ce qui est marrant, c'est qu'il avait que 4 combats quand il est rentré à l'UFC. Enfin, il a fait le The Ultimate Fighter, le TUF, avec 4 combats. Et quand il a fait son premier combat à la finale du TUF contre John Johnson, il a perdu. Il a commencé par une défaite. Contre Dodson. Ouais. Oui, je me rappelle de ça. Comme quoi, on peut perdre son premier combat et finir champion. C'est pas. Et après, il deviendra champion contre Cody Garbrandt. Non, c'était contre Barao. T'en rappelles plus, Barao? Ah oui, c'est vrai, il a Même, arrêté. même on avait été choqués de cette performance à l'époque. Même on avait dit le pauvre, il va souffrir contre Barao. Barao, je sais pas, lui, il y a eu un avant après Usada qui a été ça, fatal. Hein. Même après Dillashaw, ça avait été trop pour techniquement Ouais. les changements d'angle, le footwork. Après, du coup, il avait perdu sa ceinture contre Dominic Cruz, Dillashaw, Oui, je me et rappelle. il l'a récupéré contre Garbrandt. C'est là où. Mais à la base, il avait gagné contre Barao, qu'il avait d'ailleurs rebattu derrière en plus. Donc c'est un Barao, parcours. Barao, il a pris le Barao de la grande époque. Ouais, hein. il était numéro 1 pom, je crois. Il avait genre 30 combats d'affilée, 30 victoires. Enfin, c'était. Le mec, il faisait peur à tout le monde. Hein. Ouais, et tout le monde. Dillashaw l'avait. Mais en plus, c'était même pas serré, hein. C'était une Ouais, il avait leçon éclaté. sur Je me rappelle, 50. il est contre la cage, il encaisse. C'était impressionnant. C'était Franchement, assez hallucinant. Donc Dillashaw qui est habitué au grand rendez-vous. Moi, le petit hic que j'ai avec lui, c'est qu'il s'est blessé énormément. ouais, beaucoup de blessures. Il a eu de très graves blessures. Épaule, le genou dernièrement, du coup, contre Sandhagen sur la clé de talon. Donc c'est un dur au mal, il sait revenir, franchement c'est
Ces 4 défaites, c'est Dodson, Assunção, Dominic Cruz, mais c'était ultra serré contre Ouais, c'est Dominic vrai. Cruz. Et Henri Cejudo, quand il a voulu descendre en flyweight, mais c'était le cutting de trop, justement. Moi, c'est ce qui me fait dire que j'ai des doutes pour ce match. C'est le poids, non? Non, c'est Sterling. Il a un peu le profil à la Dominique Cruz, c'est lutter, bloquer au sol et Ouais, il tout. s'est gagné les rounds. Ouais, il sait gagner les rondes et c'est peut-être ça qu'il faudra pencher en sa faveur. Mais bon, Dillashaw, Hmm. il sait vraiment bouger, se déplacer. Il est Moi, très j'ai intelligent. moi, j'ai peur physiquement parce que Dillashaw, c'est quand même un bantamweight qui a réussi quand même à aller en flyweight. Sterling, il va pas en flyweight, hein. Déjà, on se demande comment il fait pour aller en Sterling, bantamweight. vous Tu vois ce que savez, je veux dire, il est énorme. Vous savez quand même que Sterling, il est responsable de ma vidéo. Ta qui vidéo fait quasiment le plus de vues, c'est sur le cutting. Ah ouais. C'est parce que quand il s'est pesé à plus de 80 kilos, j'ai dit, je prends vraiment les gens pour des imbéciles. Je suis obligé de tourner une vidéo sur le D'ailleurs, cutting. allez voir la vidéo sur le cutting, elle est. Allez, le culmine à 45 000 vues, je crois, ou je sais Ouais. plus. Mais en tout cas, et là, lui, Sterling, c'est un des plus gros cutters. D'ailleurs, c'était le titre de la vidéo, je crois que c'était Est-ce que ça va trop Ouais, loin? Donc, pour vous lui, dire. vraiment, pour moi, c'est peut-être le plus gros cutter de l'UFC, pratiquement. Toutes catégories confondues. Mais en tout cas, il est dans le haut du panier. Ouais. Donc, ouais, est-ce qu'il va avoir cette dimension physique? Donc, je dirais les points forts de Sterling. Il est depuis combien de temps, Sterling, à l'UFC, on sait? Il est rentré en 2014, donc ça fait un bout de temps déjà maintenant. Bon, c'est deux vieux briscards qui Ouais, s'affrontent, quoi. ouais, c'est vraiment, même si plus d'expérience pour Dillashaw, mais comme je dis, les blessures, ça va pas aider. Non, franchement. Sterling, ses défaites, c'est. Il a pas une guillotine, il me semble. Là. Sterling, donc ses défaites, c'est Marlon Moraes Ouais. sur Coup genou. de genou, je me Ouais, rappelle de coup ça. de genou. Et après, je sais comme ça charge. Et après, il avait eu seulement 3 défaites. Ah, c'est des sacrés combattants parce que quand tu vois quand même le peu de défaites qu'ils ont depuis. Et on les connaît depuis une éternité, ces combattants. Ouais, Quoi. ouais, c'est vrai. Et surtout, ils affrontent tous que Ils les affrontent meilleurs. Quoi. que les meilleurs, exactement. Ils C'est affrontent pas, il vraiment affronte le rigolo du coin. Hein. Ouais, bon, ça va plus marcher. Mais vraiment, ouais, seulement 3 défaites pour. Moi, pour l'ensemble de sa carrière, Ouais. c'est pas. Et surtout que Moraes à l'époque, c'était. Il n'avait pas de soucis contre Assunção. D'accord. C'est du coup, voilà. Ça, je m'en Marlon rappelle pas, Moraes, Rafael Sao et Brian Caraway. D'accord. Caro, Ouais, il et- était fort. Assunção et Brian Caraway par décision partagée. Ouais, décision. Donc, Ouais, donc en fait, il a eu une seule décision, défaite. Quoi. ouais, il a une grosse défaite par KO contre Marlon Moraes, mais sinon il n'a pas connu. Il s'est pas fait rouler dessus Ouais, sur. il sait pas ce que c'est de se faire réellement dominer, à part Petroyan. au Petroyan, premier ouais, combat, contre le premier, ouais. où il gagne les deux premiers, l'autre gagne les deux derniers, mais et après derrière il était en train de le stopper, mais il est revenu, il a prouvé que tout le bien qu'on pense de lui. Après ça nous rejoint, ça nous fait sauter du coup sur Petroyan. Toi t'adores Ouais. Petroyan, hein. Moi j'aime bien son style, ouais, j'aime bien, il est dur, il est compliqué, il a quand même. Il paraît brut, mais il a des beaux détails techniques sur ses cassages de distance. J'aime bien ça aussi, c'est qu'il prend beaucoup son temps, il se presse pas. Et d'ailleurs, est-ce que ça peut lui jouer des tours? Est-ce qu'il Ouais, prend ça, trop Sean son temps? Ouais, peut-être, ouais, John O'Malley il aime bien démarrer. Démarrer plus fort, et là donc. Petroyan, c'est donc 16 victoires, 3 défaites, 2 défaites contre Aljamain Sterling donc, et une contre Magomedov à la CB, par décision Et partagée. que c'était quand même vachement limite, je te cache pas que. D'accord, moi je l'ai pas vu, toi tu l'avais vu, ouais. Ouais, Bon, après l'autre aussi est fort, attention. ouais, Magomedov, ouais. Mais après d'ailleurs, Petroyan l'a rebattu derrière. Oui. Chez lui, parce qu'en fait ils l'ont fait venir pour faire briller. Ouais, à la base, pour Magomedov. faire briller Magomedov à la Ouais, base. exact. Et donc il rentre à l'UFC en 2018, donc contre Teruto et Chiara, et après il a enchaîné donc toutes les victoires. Jimmy Rivera, Dodson, Ah, il se relève bien et tout, Faber, Petroyan. Aldo. Il est dur à fixer. Moi, au début, je me suis dit peut-être que O'Malley il va vouloir faire un match de lutte pour le surprendre. Ouais, parce qu'il vient de la lutte au Malais, hein. Vous ne savez pas, mais il a fait beaucoup de lutte. Beaucoup de lutte. Il a Augusto Mendes qui est dans son coin, qui est un champion ADCC. Ils font énormément qui a une grosse lutte en tant que kino. Ouais, ouais. Donc du coup, on s'est dit peut-être qu'au final, pour jouer la surprise, l'effet de surprise. Et au Après, final, franchement, non, je lutter vois pas. Petroyan, Ouais, voilà, à c'est. part Sterling dans la KT, je vois Ouais, pas beaucoup de voilà, mecs être exactement. capables de lutter Petroyan. Je pense qu'il n'y avait que Sterling qui pouvait le faire parce que Aldo, à un moment donné, plusieurs fois le tente et Aldo, il a quand même une grosse lutte, Ouais, il il est a une grosse explosif. lutte. Il n'a pas réussi à le fixer, il n'a pas réussi. Ah, Stian, il est chaud en Non, défense de il lutte, faut- il est super Pour fort. moi, il n'y a qu'un Sterling pour le. Parce que même Sandhagen n'a pas réussi, il y en a plein quoi. Beaucoup qui ont essayé. Hein. Et il y en a plein qui disent ouais, c'est un gros striker, faut lutter. Non, il y en a beaucoup qui ont tenté. On avait fait une vidéo d'ailleurs d'analyse des défenses de takedown de Petroyan. Et si vous regardez la vidéo, vous voyez que si pas grand monde a réussi à le fixer, c'est que c'est pas du hasard. Il a une défense, Il une y a beaucoup anti-lutte de de malade. détails, c'est impressionnant. Ouais. Donc fallait Sterling
qui a un gros physique, qui a une Et qui a des grosse belles lutte. transitions. C'est-à-dire qu'au Pour moment prendre où le il dos. a mené au sol, il se plaçait déjà pour le prendre le dos. Exactement. Et il a un très bon triangle de corps aussi, donc après c'est très difficile de De sortir. sortir. Mais pas tout le monde peut le faire. C'est là, franchement. Moi, j'ai du mal à voir O'Malley faire pareil. Non, non plus, pareil. Après O'Malley, O'Malley c'est le talent quoi. O'Malley, voilà, c'est. Ce qui nous fait hyper, c'est que O'Malley, c'est le génie, le prodige. C'est le talent, c'est le personnage. Ouais, C'est un peu un Connor, tu vois, il boxe super bien, il a des beaux. Il a une boxe, elle est incroyable, Sean O'Malley. gestion de distance. Il est immense pour la catégorie, 1m80. Donc pour une catégorie de 61 kg, Et il c'est tape très très fort. gros puncher. Il est rentré à l'UFC donc grâce au Contender Series de Dana White en 2017. Il faut savoir qu'en 2015, il avait fait 4 combats en pro. 4 combats. Et après, en 2016, il a fait qu'un seul. Un an plus tard, il a fait qu'un combat. Donc, deux fois, il y en a qui disent est-ce qu'il s'est pas blessé à cette période-là. Ah, il se blesse souvent lui Il aussi. se blesse exactement comme Dillashaw. Comme on a vraiment le profil de Dillashaw qui a beaucoup de blessures. Il s'était blessé contre Sao Kamtas au genou. Il avait réussi à gagner le combat, mais pendant ça, on l'a pas vu pendant 2 ans à cause de cette blessure au genou. Après, Marlon Vera, pareil. Lui, il dit qu'il a. Si vous regardez sur son Instagram, il met 15-0, il met pas 15-1. Parce qu'il dit que pour lui, il n'y a pas eu de défaite contre Marlon Vera, c'est lui qui s'est blessé. Donc ça joue un peu avec le personnage. Mais bon, à part cette défaite contre Marlon Vera, il a. Oui, il a jamais perdu psychologiquement, il se dit que c'est la blessure, donc pour lui il n'a pas perdu. C'est vrai qu'il s'est pas fait dominer quoi. Maintenant, je trouve que là, c'est un saut de géant qu'il fait. Hein. Ouais, c'est énorme. Passer de Chris Mout, de Thomas Almeida. Parce que Thomas Almeida était bon, mais il était sur la phase descendante, sur 4-5 défaites d'affilée. Chris Moutinho, Raulian Paiva et no contest avec Pedro Munoz, passer à Petr Yan. Moi, ce qui me rassure, c'est que Pedro Munoz, il est vraiment dur. Ouais, solide, gros menton, frappe fort, frappe lourde. Un peu le profil à Petr Yan, tu vois. On a vu contre Frankie Edgar. Très rude combattant, dur à fixer. C'est le style un peu à la Petr Yan. Ouais, c'est un peu un style à Petr Yan, tu vois. Donc il a le même physique, costaud, petit, puissant, gros menton, gros mental. Ça me rassure un peu, mais c'est vrai que là, on lui fait faire un saut et la logique sportive veut que Petr Yan, quand même, soit archi favori. Hein. Faut pas se leurrer, Petr Yan, contre le top niveau, il est présent et il est bien présent, quoi. C'est pas hyper comme un homme, quoi. Hein. Ça se joue à rien, quoi. Donc, Petr Yan, vraiment rude combattant. Sean O'Malley. Moi, j'ai hâte de voir ce combat, hein, franchement, hein, parce que je pense que ça va être un combat qui va se faire quasiment debout. J'espère, hein, en tout cas pour le spectacle, parce que les deux sont très forts en striking. Petr Yan, je vois pas lutter à ce combat-là, et Sean O'Malley non plus, franchement, à part grosse surprise, mais. Après, O'Malley, quoi, il faut qu'il fasse attention quand même. Il cogne, il démarre plus fort que Petr Yan. C'est après. C'est en 3 rounds ou en 5 rounds? C'est en 3 rounds. Donc en 5 rounds, j'aurais vu Yann. Ouais, d'accord. Mais en 3 rounds, ça va être plus compliqué. Non, ça risque d'être plus engagé que prévu. Après, souvent on reprochait à Sean O'Malley de choisir ses combats, de ne pas prendre de top 10. Là, il fait fermer les bouches à tout le monde. C'est le challenger numéro 1, je pense. Hein. Ouais, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Donc si Sean O'Malley le passe, il va directement à la ceinture. Ah, mais large. Mais de toute façon, là, c'est une demi. Je veux dire, là, large, ça va c'est le plus vendeur. Il a 2,5 millions d'abonnés sur Insta, 600 000 sur YouTube, sur Twitch, je sais pas combien. S'il gagne, il bat le challenger numéro 1. Donc il va pas mettre Merab avant. Non, mais là c'est les deux vainqueurs des 4 là. Ils vont s'affronter. Et puis voilà, on n'en parle plus. Ouais, exactement. Merab, il est gentil, ton copain. Il a fait un combat vraiment. Non, mais ça n'a rien à voir. Sean O'Malley, c'est une véritable star. Et c'est un mec vendeur, c'est un mec qui peut faire du pay-per-view, je pense. Ouais, largement. Mais bon, là, c'est vrai qu'ils ne font pas de cadeau. Là, ils y mettent carrément le numéro 1. Quoi. Donc, du coup, est-ce que il essaie pas de griller les étapes parce qu'il sent que son corps commence à se fragiliser, parce qu'il fait quand même du gros cutting. Hein. Quel âge il a, Sean O'Malley? Je sais pas. Il a 26, 27 ans. Oh, il est jeune, Jeune, mais il y a quand même pas mal de blessures. Ouais. Il a encore sujet à des blessures, il fait des gros cuttings. Est-ce qu'il veut pas accélérer le processus et surtout, il gagne déjà beaucoup d'argent sans le MMA. Ouais, c'est ce qu'il disait, ouais. Et donc du coup, c'est dur de trouver la motivation de faire énormément de combats encore, de se dire dans sa tête, ouais, je vais faire encore 7-8 combats avant d'aller à la ceinture. Quand tu gagnes déjà des millions, que tu roules en Lamborghini, comme il fait, c'est... Moi, de toute façon, cette catégorie, j'ai toujours dit, pour moi, c'est la plus forte. C'est la plus dure de toutes les catégories. Moi, j'ai toujours dit ça. Franchement, que ce soit techniquement parlant, ils sont tous forts. Déjà, les 4 là. Mais les 4, déjà c'est rarissime. Oui. Mais les 4 sont extrêmement forts en lutte. Ouais. Alors que d'habitude, il y a toujours un qui a un point faible en lutte. Sean O'Malley est extrêmement fort en lutte. Petr Yan, pareil.
Dillashaw, pareil, Sterling, pareil. Les 4, ils ont fait beaucoup de luttes. Ouais. Et les 4 sont super forts debout aussi. Ouais. Ils sont très compliqués debout. Et au sol, Et les 4 ils sont très forts. forts, ouais. Donc en fait, c'est une KT pour moi la plus dure, la plus complète. Parce que tu regardes 70 par exemple, toi Geji au sol c'était pas ouf. C'est pas ouf. Poirier en ça fait- lutte c'est pas. Ça fait des erreurs, quoi. Ouais, Il y a des trous. Ouais. C'est pas. Eux, avant de voir les trous, t'as intérêt de te lever de bonne heure. Ouais voilà, c'est vraiment. C'est compliqué hein. Et il n'y a pas que quoi. Et derrière t'as Marlon Vera. T'as Chito Merab, Vera, t'as José Aldo, mais là il a arrêté. Chito Vera aussi. Non, non, il t'as a- des sacrés clients dans cette catégorie. Hein. Ouais. T'as Sandagun, hein, Sanagan aussi, ouais, qui, est, Sanagan, ouais. qui est terrifiant. Qui vient Hein. de battre le chinois qui était très fort Ouais, aussi. qui est très très fort. Aussi. Non, c'est- Le chinois qui est extrêmement fort Ouais. aussi, j'ai oublié. Ouais. Non, non, c'est c'est une une KT KT des enfers. Là, si t'es pas complet, t'es mort. Hein. Ah oui, tu peux pas être juste sur une discipline. De toute façon, tu vois le combat Merab-José Aldo, techniquement, c'est du Ah, très c'est- très haut niveau. Ah Hein. ouais, c'est compliqué. Hein. Les détails là, Franchement, c'est incroyable. Hein. Tu vois des robes fontes et tout, c'est. Ouais, non, non, mais c'est vrai. Moi, je l'ai toujours dit, cette catégorie, elle est très difficile. J'ai une très grosse pensée pour mon ami Taylor Lapillus, Oui, qui est dans cette qui a catégorie, fini d'ailleurs, ouais. qui va combattre à l'UFC dans cette catégorie. Et lui qui est un striker aussi et qui est complet, hein, comme eux. Ouais, Hein. ouais. Mais là, malheureusement, c'est le minimum syndical hein, d'être complet. Hein, Oui, pas. ouais, c'est un peu. Si t'es pas complet, déjà tu pars mal. Là, c'est vraiment. Non, là, tu peux pas avoir de point faible hein, dans Non. cette catégorie-là. Non. Parce que même Sterling debout, il est vraiment pas mal. Hein. Ouais, c'est bon, ouais. Il est vraiment pas mal. Hein. Il est compliqué. Compliqué, ouais. Et surtout, il te boxe, il met beaucoup de kicks et tout pour venir te Ouais, pour, coincer. Quoi. c'est dur de boxer à quelqu'un. Tu sais qu'il peut rentrer à tout moment en lutte, tu sais qu'il peut, il peut se soumettre à tout moment. Non, c'est compliqué. Hein. Donc les amis, mettez-nous en commentaire qui vous voyez gagner ces combats, comment vous les voyez gagner. Nous en tout cas, je trouve que voilà, chacun vraiment est ultra complet. Chacun va devoir, à mon avis, pour moi, Dillashaw va devoir se déplacer. Sterling va vouloir le coller et l'amener au sol. Je pense que c'est là où ça va se déterminer le match. Ouais. Est-ce qu'il va avoir les capacités Sterling de le Moi, je pense que maintenir? Sterling va vouloir faire comme contre Petroyan. Oui, le même match, Ouais, ce voilà. serait royal. Ouais. Et Petroyan, je pense qu'on va avoir un combat de striker. Ouais. ouais. Et attention à la ligne basse, au low kick de Petroyan, Ouais. hein, on sait, hein. C'est- Moi c'est ce qui me fait peur. Est-ce que ça va pas réveiller une ancienne blessure, etc. C'est la J'espère qu'on ne sera fin pas de- frustré. Ouais. Hein, qu'on Oui, va ça pas- va pas être un no contest en premier round ou Ouais, une parce que blessure. c'est possible aussi. Hein. Mm. Donc voilà les amis, mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et on vous dit à très samedi, bientôt. hein, Et ouais. profitez bien samedi parce que là je pense vraiment se qu'on va se régaler.